Alors, est-ce que je viens actuellement de me battre avec une mouche? Oui, en effet. Oui. Est-ce qu'il est 23h30 et que je m'apprête à faire un story time? Oui, ça aussi. Tout ce que je veux vous dire là, actuellement là, à présent, asseyez-vous, buvez de l'eau, prenez de quoi vous détendre parce que ça va être un peu long et très désorganisé. Je pense que vous commencez à pas me connaître quoi. On évolue. Alors je suis venue là comme ça vous agresser, je vous ai même pas demandé si vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, si la famille va bien, tous les fiontons et les compagnies. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien de son côté, que le moral est là, que vous teniez toujours bon. Je vais plus m'excuser, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. On évolue. Tout bon pour votre femme est belle toi, on évolue, famille belle. Bon, pour vous dire que c'est une vidéo faite à l'arrache, je suis pas censée filmer là, je suis censée dormir. Mes cheveux sont prêts pour être au lit, mon corps est prêt pour être au lit et moi je suis motivée à filmer une story time. Enfin bon, commençons sinon la vidéo va être trop longue. Alors, juste pour recontextualiser un peu tout ça, je suis en deuxième année de BTS MDRC. Dans chaque année cursus de BTS, vous êtes obligé de faire des stages pour valider votre semestre, votre année, votre diplôme. Donc pour ceux qui savent, j'ai fait mon premier stage avec une de mes collègues de classe, une amie. Donc j'avais même filmé la journée, les journées qu'on avait eues et tout. Pour ceux qui sont intéressés, ça sera dans le petit i, gauche, droite, quelque part par là. Avec Roberta, si elle regarde cette vidéo d'ailleurs. Bisous. Après mon deuxième stage, j'avais fait une autre société qui est vraiment à l'opposé de mon premier stage. Bon, j'avais pas filmé parce que je trouvais que c'était pas trop utile de filmer parce que je sais pas en fait, j'ai pas vu l'utilité de filmer mon stage. Mais bon, pour valider mon année de BTS, il faut faire un troisième stage. Et c'est là où les problèmes commencent. Sachant que j'avais déjà galéré à trouver mon deuxième stage, je ne voulais pas que cette péripétie se répète pour mon troisième stage. À partir du moment en fait où j'ai eu mon deuxième stage, je cherchais déjà pour la troisième période. Je cherchais tout de suite. On m'avait pas donné les dates que je cherchais déjà. J'avais commencé déjà à zioter les entreprises à qui j'allais balancer mon CV, à qui j'allais... Enfin bref, j'avais commencé déjà à zioter. Sauf que sans date, vous ne pouvez rien faire. Je passe sur l'organisation de l'établissement, de tout ce qui est administratif. Très bancal. Mais donc, du coup, j'ai quand même fait une petite recherche, j'ai quand même posé des questions autour de moi pour savoir s'il y a des gens qui connaissaient, des personnes qui travaillaient dans le secteur que moi je dois acquérir des compétences pour mon BTS et compagnie, et je vous passe les détails. Est arrivé un moment où, en fait, c'était pour moi les vacances juillet-août, donc j'ai tout senti. Ni une ni deux, j'ai commencé à harceler la concession qui était à côté de chez moi. Ça va faire au moins la 4e fois que je dépose mon CV. Ça fait la 4e fois qu'on me dit qu'on va me rappeler et on ne me rappelle jamais. Mais c'est pas grave, je ne lâcherai pas. Les grandes vacances arrivent. Je parle un peu de mon projet autour de moi, notamment à ma grande sœur, qui est là. C'est elle. Que justement, je dois trouver un stage qui remplit une partie de mes fiches. Donc, le côté animation de réseau. Donc c'était exactement ces réseaux de partenaires. Il me fallait absolument que cette mission soit remplie en fait. Parce que les autres, j'avais réussi un peu à me débrouiller avec mes précédents stages. Mais cette partie-là de partenaires, en fait, j'avais vraiment rien du tout pour expliquer. Donc je lui en avais parlé et elle m'a dit qu'elle connaissait une entreprise qui pouvait toucher le secteur que je recherche. Donc elle m'a donné le nom de l'entreprise. J'ai commencé à faire mes recherches sur son entreprise en fait, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle proposait, quelles sont les missions que j'aurais potentiellement pu avoir si je travaillais avec eux, etc. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches. Au final, on va dire que j'avais une petite piste. Donc au moment où elle m'en avait parlé, c'était pendant les vacances, donc on s'est dit bon, on se recontacte à la rentrée et on va commencer sérieusement à faire les recherches. Donc arrivé à la rentrée, bizarrement je suis pas stressée du tout. Mon stage est en décembre, on est déjà en septembre, ça va très vite. Les profs nous ont déjà commencé à nous mettre la pression. On est tous là à ouvrir nos gros yeux comme ça en mode comment on va faire. L'année dernière on a galéré. Le stress ne vient pas. Donc je fais ma petite vie, je vais à l'école, je fais toute ma petite vie et tout. Et c'est là où je commence à faire mes recherches. Je commence à faire des entretiens avec le CIO. Je commence à me dire qu'est-ce qu'il attend de moi. Moi, je commence à me dire aussi qu'est-ce que j'attends d'eux par rapport à mon stage et par rapport à quelque chose de personnel. Parce qu'en fait, je voulais que ce stage remplisse soit mes fiches, mais je voulais absolument que ça touche une partie que j'aime beaucoup en fait. Donc
je sais pas, dans l'animation ou dans le montage vidéo ou dans quelque chose de créatif en fait. J'en avais marre de faire un stage pour faire un stage. J'avais envie de faire un stage qui touche ce que j'aime pour savoir en fait si c'est vraiment ce que j'aime ou si c'est juste une utopie, un hobby ou j'en sais rien en fait. J'avais besoin de savoir et même de m'amuser en fait. Il a fallu quand même que je revoie avec lui en fait mes missions. Parce que en fait je peux pas faire un stage qui me plaît personnellement et qu'est-ce que j'ai jamais prof après. J'en dis ouais les gars, j'ai fait mon meilleur stage et tout, on me dit Océane, la sont tes fiches. Et moi je commence à bégayer, on n'est pas comme ça. Donc du coup, en fait j'ai dû le contacter pour savoir en fait, mission en fait ça va être comment. Contrat personnel, ok, donc je vais faire du contenu digital, mais pour mon BTS, qu'est-ce que vous allez pouvoir m'apporter? Et parce que c'était le plus important en vrai, je peux dire ce que je veux, oui je vais faire un stage qui me plaît, nanana, mais en fait si je fais pas ce qu'il faut pour mon BTS, ça strictement rien en fait. Donc du coup en fait il m'a expliqué, parce que lui-même en fait il savait pas trop qu'est-ce que moi je devais faire, moi-même je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais faire, donc en fait on a essayé de chercher ensemble, trouver ensemble des missions qui pouvaient entrer dans mes fiches. Ça avait l'air d'être une bonne ligne à relancer, j'ai essayé d'expliquer à mes professeurs qu'est-ce qu'on avait comme projet en fait, et ça avait l'air de tenir la route. Donc c'était positif. Ils m'ont pas dit oui, mais ils m'ont surtout pas dit non. Donc, moi, je suis restée sur cette ligne-là. Et bon, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Je commence à faire mes recherches partout, chercher des stages, d'autres entreprises, commencer à harceler la concession. Donc, je suis restée sur cette ligne-là. Je me suis dit, en fait, je vais tout faire pour faire ce stage-là. Parce que je vais pas vous mentir, flemme de chercher un autre stage, galérer comme j'avais galéré pour la deuxième période. Au final, peut-être trouver un stage qui est moins bien, enfin, flemme. Donc, je me suis dit, ok. On a le plan A, on va se tenir au plan A. Donc on va tout faire pour que le plan A fonctionne. Et c'est là où je vous dis franchement, des fois il faut écouter vos parents. Quand vos parents sont là sur votre dos, on parle beaucoup, mais ce sont nos sauveurs. Parce que je vais vous expliquer un truc. Quand j'ai parlé avec le CEO justement en question, il m'a dit que ces locaux en fait, ils sont à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Qui dit Côte d'Ivoire, qui dit hors de la France. Qui dit hors de la France, dit voyager. Qui dit voyager, dit passeport. Cet enfant-là n'a jamais voyagé seul, mis à part les Antilles, mais encore, c'est même pas un vrai voyage. J'ai dû faire Martinique, Guadeloupe, Martinique. C'est à côté, c'est à 30 minutes. C'est comme si en fait je faisais un trajet en voiture. C'est rien. Donc votre copine là, elle n'a jamais voyagé seule. Et elle pensait qu'elle allait pouvoir voyager sans passeport. J'avais grave. J'avais grave bougé nulle part. En fait, la problématique première, en fait, c'était où est le passeport en fait. Faire le passeport. En fait, je me suis rendu compte de ça, on était déjà fin septembre et je devais partir fin octobre. Donc j'avais moins d'un mois pour avoir mon passeport, mes billets, mes valises, mes feuilles, mes conventions, tout signé, tout prêt en fait. C'était la course. Du coup, ma mère l'a trouvé un rendez-vous très rapidement. Je crois que je me suis rendu compte que j'avais pas mon passeport le vendredi. Je crois qu'elle a dû appeler une mairie à l'autre bout de la terre. C'était même pas à 1 heure de mon école, mais pour un rendez-vous le lundi après-midi. Sauf qu'en fait c'était dans un moment où j'avais cours. C'était soit je rate les cours pour faire mon passeport, soit je fais la bonne élève et au final je n'ai pas de stage. Donc je me disais pas, en vrai de vrai, j'ai une bonne excuse. Donc j'ai raté les cours pour faire mon passeport. Je suis partie dans le rendez-vous, j'ai pris mon passeport, je vois les détails, vous savez comment ça se fait pour faire un passeport ou pas. Enfin bref, c'est pas intéressant. Donc le passeport est fait. Ça fait déjà un truc de moins à faire. Là, tout ce qu'il fallait faire en fait, c'était signer les conventions. Parce que si la vie est nécessaire, il ne restait pas sur la France en fait. Et la semaine où on s'est vu, la semaine après en fait, il partait. Donc en fait, j'ai dû l'attraper en chat dans un RER qui signe mes conventions pour que je puisse les faire valider chez mes profs, pour qu'après mes profs me disent oui, non, qu'est-ce que je fais, non. Donc c'était le rush. Les conventions sont signées, tout va bien, un stress en moins. Maintenant, le plus important, encore une fois, c'est le passeport. J'ai beau faire tout ce que j'ai envie de faire, payer billets, payer tout ce que vous voulez. Si tu n'as pas de passeport et tu n'as pas de visa, tu ne vas nulle part. J'avais oublié de préciser que tout ça, en fait, je l'apprenais au compte-gouttes. Donc, en fait, il fallait se dépêcher au plus vite. Quand j'apprenais une information importante, en fait, j'allais le faire direct. Par exemple, il y avait plein de vaccins à faire que j'avais pas fait. Du coup, j'ai dû les faire aussi entre-temps. Enfin bref. C'était le rush. En fait, moi, je partais du principe que, en fait, avec la carte d'identité, tu pouvais aller n'importe. Sauf que la carte d'identité, ça fonctionne que pour les pays européens. C'est pour ça que je vous dis, je voyage jamais seule. Je sais pas. En fait, c'est évident, dit comme ça, mais je vous jure que sur le moment, j'ai pas capté. Pour moi, en fait, c'est bon, j'ai ma carte d'identité, je peux aller nulle part, mais non, du tout. Tout qu'au final, quand je vous dis que les choses ne se font pas par hasard, la semaine ou la semaine après, ou je sais pas, mais en tout cas dans les semaines qui sont venues, j'ai perdu ma carte d'identité. On m'a volé ma carte d'identité. En fait, même si je devais partir avec ma carte d'identité, ça n'aurait pas été possible. Donc, le passeport est en cours, une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, j'ai toujours pas de nouvelles de mon passeport. Et je suis à 2 semaines de partir.
Je vais partir pour le 25 octobre et j'avais toujours rien en fait. 4 semaines passent, un mois passe, toujours rien. Le 25 octobre arrive, toujours rien. Je me dis mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Ça veut dire qu'en fait, Océane là, elle va nulle part. Elle va nulle part, ma copine. Et je n'ai ni stage. Bah ouais, en fait, j'ai aucun stage. Mis à part le stage là, j'ai aucun stage. J'ai arrêté les recherches pour me concentrer sur ça en fait. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que si j'ai pas ce stage là, en fait, je me retrouve sans rien. Et je vais pas me mentir, j'ai failli abandonner de ouf. Je me suis dit en fait, ça sert à rien. Ça a décidé le destin. J'ai perdu ma carte d'identité. J'ai perdu presque la plupart de mes papiers importants. Mon passeport, je me suis prise grave tard pour faire mon passeport. Donc c'est logique que mon passeport, je ne le mets pas tout de suite. Enfin, je me suis dit, ok, c'est mort, ça sert à rien. Et puis même les gens de mon entourage ont commencé un peu à eux aussi à me dire, mais en fait, ça sert à rien, je ne vais pas partir. Donc en fait, je me suis dit, ouais, en fait, ils ont raison, je vais archi pas bouger d'ici. Donc c'est mieux, je commence déjà à chercher un peu là où je suis sérieusement. Là, je vais pas vous mentir que le stress a commencé à monter. Vraiment. Grave m'a monté parce que en fait les gens de ma classe en fait ils pensaient tous que j'allais partir parce qu'en fait de base je voulais en parler à personne mais l'information a fuité un peu trop vite ce qui fait que les gens ont su que j'allais partir et du coup ça m'a mis un stress en plus et je me suis dit il faut vraiment que je parte. Les gens sont tous là en mode ouais trop de chance tu vas partir nanana. Et moi je savais au fond qu'en fait c'était même pas sûr que je parte et le fait que les gens le savent en fait je me suis dit mais en fait t'as pas le choix t'es obligé de partir. Je sais pas comment vous expliquer genre. Dans ma tête, ça a fait un tilt, genre en mode non, faut que tu partes en fait, t'as pas le choix. On a dit c'est plan A, c'est plan A, il n'y a pas de plan B en fait. En plus, j'ai oublié de vous raconter un truc aussi par rapport au passeport, la photo que j'ai prise. Parce qu'en fait, j'avais déjà pris une photo pour mon permis, mais je crois qu'on m'avait dit que la photo du permis, ça n'allait pas passer pour le passeport. Je sais pas qui m'a dit ça encore, mais quelqu'un m'a dit que la photo du permis n'allait pas passer pour. Donc je trouve ça bizarre parce que le permis, c'est un papier aussi administratif, c'est un vrai papier. Donc si la photo du permis ne passe pas, pourquoi ils l'ont pris? Mais par mesure de précaution, j'ai dit, je vais me refaire une photo. Mais en fait, du coup, quand j'ai fait ma photo, la photographe qui l'a faite ne m'a pas dit que la grosse capuche bleue là derrière mon dos là, elle prenait toute la place dans ma photo et ça allait me coûter mon passeport aussi. Parce que quand je suis allée me présenter faire mon passeport, t'avais deux photos, les deux photos elles étaient pas bonnes. Donc, la dame quand elle a fait mon passeport, en fait, elle est restée pendant 5 minutes à regarder les deux photos. Elle s'est dit, mais attends, il y en a une elle est sombre, on voit même pas sa tête. L'autre on voit sa grosse capuche bleue là, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, hein, franchement, je sais pas si ça va passer. Hein. Elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit, je sais pas si ça va passer. J'étais dans ma tête, je me suis dit, madame, c'est pas le moment. Vous en prenez une là, vous faites pouf pouf, vous en prenez une, vous me laissez ça, vous passez ça. Je veux pas savoir. En fait, j'ai payé trop cher les photos, j'ai perdu trop de cheveux ici et de. Mon passeport, c'est tout ce que je veux. Au final, elle a pris, elle a fait les documents et tout, empreintes et tout, la demande était envoyée. Donc comme je vous ai dit, je devais partir le 25 octobre. Au final, ça n'a pas pu se faire, donc du coup, le passeport, je n'ai pas eu le temps. Donc au final, j'ai pris mon billet pour le 3 décembre, sachant que mon stage commence le 8 décembre. Donc en fait, j'avais deux choix. Soit je partais un peu plus tard, même si je partais genre après le 8, peut-être dans les dizaines et compagnie, c'est pas grave, je perdais un peu de jours de stage, c'est pas si grave que ça, j'allais m'arranger avec mon prof. Ou sinon, en fait, c'est clairement, je me débrouille pour trouver un autre stage en France, en fait, j'avais pas le choix. Ou sinon, penser, en fait, c'est clairement, t'arrêtes l'école, en fait. Pourquoi te stresser, te faire des syncops, t'arracher les cheveux pour un bout de papier? Franchement, il faut dire des choses, c'est un bout de papier, les gars, c'est un bout de papier. Soit il est important, mais c'est un bout de papier. Je crois que je l'avais contacté le 28 novembre, un truc comme ça, je sais que c'était un samedi. J'avais pris mes billets un mercredi ou un jeudi, 2 jours avant de lui en parler. Et du coup, je lui ai dit, oui, désolé, en fait, j'ai pas reçu de nouvelles de mon passeport, j'ai rien de positif, entre guillemets, en fait. J'ai pas mon visa, j'ai pas mon passeport. Donc, du coup, je pourrais pas partir. Enfin, en tout cas, pas dans la période qu'on avait dit que je devais partir. Les gars, moi, je vous dis, j'ai une bonne étoile parfois. Franchement, il m'arrive des dingueries parfois. Franchement, des dingueries. Mais quand je vous dis, des fois, j'ai une bonne étoile. J'ai dit ça le samedi. Lundi matin, 8h du matin, je reçois un message de la mairie qui me dit votre passeport est là, vous venez de le. Franchement. Non, franchement. Allez voir ma réaction. On dirait que j'avais gagné au loto. Quand je dis. Ah non, mais là, c'est un jour de fête. Et j'ai mon passeport. Et j'ai mon passeport. Mon passeport. Et j'ai mon passeport. Passeport. Et j'ai mon passeport. Et. Non, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente là. J'avais un stress, un gros stress là. Je me dis, je pars dans même pas 5 jours et j'ai rien. J'ai rien, mon passeport il est pas là. J'ai même pas mon visa, j'ai rien. Là,
le plus dur a été fait. Vraiment le plus dur. Là, aujourd'hui là, c'est une trop bonne journée. Franchement, ça mérite un McDo. On dirait que j'avais gagné au loto. Je sautais partout. Je criais. Oh, je vais passer mon meilleur voyage. Vous m'entendez? On va passer notre meilleur voyage en Côte d'Ivoire. Merde! Wouh! Wouh! Je dansais. Musique à fond dans la maison. Et j'avais gagné au loto ici. Quand elle m'a dit ça, je ni une ni deux. Et j'ai appelé la dame de la mairie. J'ai dit oui. J'ai reçu un message qui dit que mon passeport est disponible. À quelle heure je peux aller le récupérer? Elle m'a dit Bon, je voulais savoir si il fallait que je prenne rendez-vous. Non, c'est pas la peine pour récupérer, non. D'accord, Vous merci. voulez venir quand? Bah, je vais venir dans l'après-midi si c'est possible. D'accord, d'accord. je vais passer maintenant, merci. J'arrive. Au revoir. En plus, il fallait le récupérer sans rendez-vous. Non mais, oh, de toute façon, avec le temps que vous m'avez fait attendre là, elle avait plutôt intérêt. Et pardon, cette dame-là, je pense qu'elle va en avoir marre de m'entendre parler. Parce que tout le temps, je l'appelle. Madame, j'ai mon passeport. J'ai fait tant. Quand est-ce que je peux le récupérer? Ah, je fais un petit oui, madame. C'est entre 5 et 7 semaines. En plus, au début, la dame, quand je l'ai fait, au tout début, elle m'a dit c'est maximum 5 semaines. Donc moi, j'étais en mode, tranquille, c'est parfait. Quoi? Et puis l'autre qui me dit non, en fait c'est maximum 7 semaines, genre en mode, et même là on sait pas trop. Je dis non, vous pouvez pas me faire ça, vous m'avez dit 5, pas 7. J'ai couru tellement vite. Et je pense que les gens ont dû voir que j'étais tellement contente et tout. Je sais pas, quand je suis arrivée voir la dame à l'accueil. Elle dit bonjour, elle m'a dit bonjour. Attendez, j'ai attendu. La dame, elle m'a dit passeport. Je dis oui. Couru prendre mon passeport et tout. Récupérer mon passeport. Je sais pas si j'ai dit parce que la vidéo a coupé. Quand on te fait passer ton passeport, en fait, on te donne un récépissé. En fait, le récépissé, je l'avais perdu. En fait, je pensais même que j'avais laissé le récépissé dans le porte-monnaie que l'on m'a volé. Je dis, tu vois, encore des malheurs. Ça, c'est encore un signe pour te dire que ça, je reste ici. Vous avez échoué, je suis partie. Ah non, franchement, récépissé, j'ai balancé ça tellement rapidement. Et faire empreinte, elle m'a donné mon passeport et tout. Les gars, j'ai embrassé mon passeport. Tellement j'étais contente, j'ai embrassé mon passeport. Non, franchement, pathétique. Mais bon, vraiment, j'ai fait ça en chaque. Ma valise, trouver une valise, jeter ça, mettre ça, ici, ça, toi prendre, acheter des trucs en dernière minute, mettre ça en boulet. En 2 jours, j'ai fait ma valise en chaque. Après, bon, je vous passe les détails, ça s'est bien passé, dans la douane et tout, je suis passée et tout, ça allait. Ce qui était un peu plus compliqué en fait, c'est que. Non, en fait, il n'y avait rien de compliqué. Quand tu étais dans l'avion, en fait, dans l'aéroport, ça allait en fait. Mais j'ai sauté un truc en fait, j'ai oublié de vous dire que du coup, en fait, mon visa, je l'ai eu par internet. En fait, vous pouvez le faire par numérique. C'est pour ça que je vous dis, franchement, la technologie, le progrès, on ne peut pas cracher dans ça. Ça m'a sauvé la vie. En 2 jours même pas, j'ai eu ma pré-demande de visa. Pas le visa que vous avez, mais c'est une pré-demande de visa. Et en fait, le visa, vous le faites arriver là-bas. Donc en fait, vous voyagez normalement et vous prenez une pré-demande de visa, on vous demande rien du tout. Et c'est arrivé là-bas en fait, où on contrôle tout ce qui est visa et compagnie. Donc en fait, après, il faut juste faire une queue pour qu'on vous fasse un visa en chap-chap et que vous puissiez vous balader dans la ville. En fait. Donc quand je suis arrivée dans l'avion, tout s'est bien passé. Bon, il y a un bout qui s'est assis à ma place. J'ai rien voulu dire parce que je me suis dit bon c'est mon premier voyage, pas commencer à me battre avec les gens, plus me connaissant, ça sert à rien que je me batte avec les gens, je vais rien dire. Donc je dis ok, ce matin je me m'assois. Mais première et dernière fois, le retour je prends ma place. Personne ne va voler ma place ici. Personne. Même si c'est une tantine ici, on va se battre dans l'avion. Moi je me dis on va se battre dans l'avion. La manière dont j'ai passé le séjour dans l'avion, c'était pas horrible, mais ça aurait pu être mieux. Donc j'ai dit c'est fini, je dis les choses maintenant. Terminer la cantine, tu vas t'asseoir à la place. Quand je vous dis franchement, les gens ici, ils sont très gentils, très aimables, très serviables. Je suis arrivée, déjà j'avais du mal à communiquer avec ma soeur. Quand je suis arrivée ici, j'ai retiré tout ce qui est carte SIM et tout française et compagnie. Donc en fait, j'avais rien pour communiquer. Le seul moyen de communiquer, c'était par internet, donc par le wifi de l'avion. Donc c'était Instagram, WhatsApp. Mais c'est après sur le moment que j'ai vu qu'en fait WhatsApp, vous pouvez l'utiliser même sans ma carte. Et c'était Instagram, WhatsApp, Snapchat, pour tout ce qui utilise internet. Donc le wifi était un peu bancal, j'essaie de trouver, de envoyer des messages, la tenir au courant de comment ça se passe et tout. Mais pendant que je fais ça, en fait, on voit que je suis un peu perdue. Je me dis, comment je peux faire et tout. Et un bout qui m'a vu au moins, il est venu. Il m'a dit, madame, vous allez bien, vous cherchez un taxi, mais en fait, tout ce que j'entendais, c'est en fait, tu m'embêtes. Tu vois, tu m'embêtes. J'avais encore cette mentalité de parisienne et tout, genre, de laisse-moi dans ma bulle, genre, me dérange pas. Tu vois. Moi, je t'envoie, non, j'ai pas besoin. Donc, je commence à envoyer des messages et tout. Il m'a dit, vous attendez quelqu'un? J'ai dit, oui,
suis pas ma soeur. Il me dit attendez, je vais voir. Franchement, super, un gars super. Il m'a aidé et tout, il a parlé avec moi, on a discuté, il a raconté un peu sa vie, genre c'était super intéressant pour de vrai. Il m'a fait attendre et tout. Après, quand j'ai vu qu'elle était devant en train d'attendre, il m'a dit attendez, restez là, je vais l'appeler. Bref, et les gens vraiment super sérieux, super. Rien à dire. Franchement, les gens, dès le début, ils te mettent à l'aise. Genre, c'est pas des mensonges. Quand on dit que les Ivoiriens, en fait, ils sont très accueillants, c'est pas des mensonges. Dès le début, là, j'ai vu que c'était vrai. Et même pendant tout le séjour, parce que je vois, enfin, c'est pas un spoiler, je suis en Côte d'Ivoire. Juste pendant tout le séjour, en fait, tu vois, les gens sont serviables, gentils, humbles, très, franchement, des amis, vraiment des amis. Mais pour conclure, en fait, j'ai pas avoir mon visa, j'ai pas avoir mes billets à temps, mon passeport à temps. Vraiment, ça s'est joué à. Et franchement, même maintenant, j'y repense, je me dis, mais en fait, je disais à ma mère, non, je vais pas aller au rendez-vous le lundi parce que j'ai cours et tout, faut pas que je rate, c'est une journée importante et tout. Mais je me dis, mais regarde, imagine, tu serais pas allé là. En fait, tu serais pas ici. Tu vois, justement, le fait de fouler à faire la fine bouche, les lèvres studieuses et tout, à suivre, tu serais pas en train d'avoir ton BTS justement. Parce que là, en fait, clairement, en fait, avec le stage, là, tu peux prétendre avoir ton BTS. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis, mais voilà. Et c'est là où, en fait, on se dit, des fois, il faut faire des sacrifices. En fait, des fois, il faut faire des sacrifices. En fait. L'école, franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas vraiment un sacrifice. Mais en fait, j'avais vraiment pas envie de rater cette journée parce que c'était une journée où on nous expliquait un peu comment les fiches pour l'examen allaient se passer, enfin comment on devait les remplir et tout. Et c'est un truc qui était super important pour mon cursus en fait. En fait, il faut savoir faire les sacrifices. Il fallait que je rate ce cours pour avoir mon stage. Juste la morale de l'histoire en fait, c'est quand vous avez quelque chose en tête et que vous savez que c'est bon pour vous, faites-le. Même si vous avez des doutes, même si vous savez pas trop en fait au final si c'est vraiment utile pour vous, si ce sera vraiment bon pour vous, faites-le. En fait, c'est quand le faisant que vous allez savoir en fait si c'est bon ou pas en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, on m'aurait dit ça à la première année de l'EDS, en fait, j'allais me dire, mais avec quel argent je vais en Côte d'Ivoire? Avec quel passeport? Avec quel ci? Avec quel ça? En fait, j'allais me fermer alors que, en fait, des fois, il faut juste partir. Genre, je sais pas, pars. Genre, tu verras. Ne vous prenez pas la tête pour des trucs futiles. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Comment je vais m'en sortir? En fait, c'est des trucs, genre, vous ne pouvez pas savoir si vous y allez pas. Si vous ne mettez pas les pieds dedans, vous n'allez pas savoir. Il y a des trucs où vraiment, il y a des choses que je ne peux pas faire autrement. Par exemple, passeport, visa, je peux dire ce que je veux. Si j'avais pas ces deux choses, je serais allée nulle part. Je serais restée en France, dans le froid. Il n'y a pas de souci. Mais, genre, j'aurais pu me dire, mais en fait, je me suis dit, oui, mais imagine, je vais aller au bout du monde pour un stage qui au final ne répond pas à mes missions. Qu'est-ce que je dois faire pour le travail, pour l'école, les compagnies? Qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, et alors? En fait, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que des fois, on se met des barrières pour rien. Franchement, moi, je leur parle vraiment. Par exemple, moi, je me mets beaucoup de barrières pour rien. En fait, c'est toujours ton cerveau qui te met des freins inutiles alors que tu n'as même pas commencé. Vous voyez? Genre, toujours à vous dire oui, mais il va arriver ci, il va arriver ça. En fait, à partir du moment où tu te dis oui, mais en fait, c'est même pas la peine. Ça part déjà de très mal. C'est même pas la peine. Tu tombes déjà dans un ravin. Là, franchement, là, tu peux tirer une balle dans le pied, même dans les deux pieds. Ne te dis pas oui, mais je veux faire. Tu veux faire, tu vas faire. J'ai dépensé de l'argent que j'avais mis de côté pour mes études de base. Et au début, je me suis dit, est-ce que c'était un bon investissement? Et maintenant, je peux dire que oui, ça a été un bon investissement. Parce qu'en vrai, de vrai, ça fait partie de mes études. Parce que si j'ai dépensé tout ça par argent, en vrai, c'est pour mes études. Mais par exemple, l'argent que j'avais mis de côté, en fait, ça aurait pu payer ma nouvelle caméra que je voulais absolument acheter pour cette année. En fait. Et je me dis que si j'avais dépensé l'argent dans cette caméra, en fait, j'aurais pas pu être ici. Parce que le prix de la caméra, en fait, ça représentait 75% du prix du billet que j'ai pris pour être ici. En fait. Et les dépenses aussi que j'ai fait aussi en étant là et tout, rien n'est fait au hasard. Tout est fait pour une bonne raison. Et quand tu as quelque chose en tête et que tu veux absolument le réaliser, tu te donnes à 100% pour le faire. Même si tu as des doutes, même si tu sais pas où tu vas, même si tu sais pas où tu vas mettre les pieds, tu sais pas quel résultat ça va donner, tu fais. Si c'est positif, si c'est négatif, au moins t'as su. Au lieu de te dire oui, mais si je fais ça, ça va faire tel résultat. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as fait? Pas parce que X, Y, Z l'a fait que ça va avoir le même résultat sur toi. Quand vous avez quelque chose en tête et que vous savez que c'est bon pour vous, faites-le. J'avais envie de voyager, j'avais envie de faire un stage qui remplit mes missions pour le BTS, j'avais envie de faire un stage qui remplit des missions personnellement, j'avais envie d'aller voir ma bonne soeur, j'avais envie de me débrouiller toute seule financièrement, voyager seule, parce que voyager c'est bien, mais voyager seule. J'ai fait 6 choses, j'ai d'autres choses en tête, mais j'ai fait les 6 choses que je vous ai citées, juste avec une pensée, je pars. Et c'était mon plan A. J'avais même pas de plan B, c'est quand ça a vraiment commencé à être chaud, je me suis dit, faut trouver un nouveau plan B.
Mais je vous jure que du début jusqu'à la fin, c'était mon plan A. Ce stage, c'était mon plan A. C'était soit ce stage, soit ce stage. En fait, pas le choix. Et c'est là où quand je les ai mis, ça commence à être chaud, je pensais qu'on a un nouveau plan. En fait, je me suis dit, oui, là, ça commence vraiment à être short au niveau du temps. Donc, il s'agirait d'anticiper. Mais mon plan a toujours resté, je pars. Quoi qu'il en coûte, même si c'est pas pour mon stage, je pars. Je pars. Même si quand je pars, je suis arrivée, mon stage ne répond pas du tout à ce que j'ai demandé, c'est pas grave. Mais je pars quand même. Je suis partie et j'ai réussi à accomplir les 6 choses. Alors que c'était des pensées comme ça que j'avais en tête, je savais même pas que ça allait pouvoir se réaliser cette année. Et ça s'est fait. C'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Mais bon, j'ai beaucoup parlé, c'était très tard. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que la story time vous a plu. Parce que je sais que vous m'avez demandé des story time, j'en avais pas. Mais là, du coup, j'en ai une pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à activer la cloche de notification. Activez la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette cloche. Et d'ici là, je vous dis un autre sommet. Je vais me réfugier dans mon lit parce que là, on essaie de m'attaquer ici. Je n'aime pas ça. En tout cas, bisous, portez-vous bien.